Il est 18h. Que le temps passe vite. Et le journal est présenté par Tara Schlegel. Bonsoir Tara. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Il est encore possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, pensent les experts du GIEC. Ils viennent de rendre leur rapport en Corée du Sud. Véronique Reberotte nous dira qu'ils misent sur la géo-ingénierie pour limiter les émissions de CO2. À l'étranger, toujours la gueule de bois des Brésiliens au lendemain de la présidentielle. Le candidat d'extrême droite a raflé 46% des voix dès le premier tour. Les partisans. Si rien n'est fait, l'augmentation moyenne des températures sur la planète sera de 5,5 degrés d'ici la fin du siècle. Pour l'instant, la hausse que nous ressentons tous est de 1,1 degré Celsius, disent les experts du GIEC. Quand on compare nos températures avec celles de l'ère pré-industrielle, c'est dire que 5,5 degrés d'augmentation. Les catastrophes à ce niveau-là ne pourront plus être maîtrisées. Mais le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, donc, qui rend son rapport en Corée du Sud en ce moment, veut croire qu'on peut encore inverser la tendance. Bonsoir Véronique Reberotte. Bonsoir. Les experts notent dans leur rapport de 400 pages que nous pouvons atteindre l'objectif de l'accord de Paris, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Pour cela, il faut radicalement modifier nos émissions de CO2, les diviser par 2 plus précisément. D'ici les 12 prochaines années, le GIEC mise pour cela sur la géo-ingénierie, Véronique. Oui, autrement dit, sur ce qu'on appelle les technologies d'émissions négatives, celles qui permettent de capturer, séquestrer, stocker, par exemple dans le sol, dans d'anciennes mines, nos gaz à effet de serre, de valoriser aussi le CO2 dans des processus industriels. Depuis quelques années, la géo-ingénierie intéresse les milieux scientifiques et politiques, pas seulement aux États-Unis, pionniers dans le domaine. En France, des labos étudient la question, ou des projets sont en cours d'élaboration, comme celui qui consisterait demain à minéraliser le CO2, un projet qui pourrait voir le jour en Nouvelle-Calédonie. Florent Bourgeois travaille sur ce projet. Il est chercheur au laboratoire de génie chimique de Toulouse. D'un côté, on a en fait des scories de nickel, qui sont un déchet qui est produit par l'industrie minière du nickel. Et de l'autre, on a le CO2, qui lui est émis par la production d'énergie qui alimente non seulement l'industrie minière, qui est très énergivore, mais aussi la population calédonienne. Donc en fait, le projet adresse simultanément 2 problèmes environnementaux, la réduction des émissions excessives de CO2 du territoire et la valorisation locale dans une approche, on pourrait dire, d'économie circulaire des grands volumes de scories que l'industrie minière calédonienne produit. Tout se passe dans l'eau, que l'on chauffe et que l'on met sous pression. On introduit nos scories sous forme de poudre dans un réacteur que l'on agite. On y fait buller du CO2, ça va acidifier l'eau, ce qu'on connaît bien, c'est l'acidification des océans, c'est la même chose. Et ça va dissoudre les scories. Donc les scories vont, elles, libérer du magnésium qui, à son tour, va réagir avec le CO2 pour former des produits inertes solides. Et donc c'est pour ça que l'on parle de minéralisation du CO2. D'où l'idée, en fait, de fermer ce cycle de valorisation du CO2 en produisant des matériaux de construction. Voilà, tout ça paraît parfait. La géo-ingénierie peut parfois prendre des directions farfelues, comme celle qui consisterait à déployer un parapluie autour de la Terre pour réfléchir vers l'espace, les radiations solaires. Pour le philosophe et membre de la Fondation pour la nature et l'homme, Dominique Bourg, il y a danger à miser sur ces techniques en général pour lutter contre le réchauffement. Les gens qui conçoivent la géo-ingénierie, ils restent dans un paradigme de technicien.